Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans Café Série, c'est l'épisode numéro 26. On est de retour pour un épisode rempli de séries. Ouais. Et cette fois-ci, on a décidé de vous parler de saison 2, parce qu'on a vu pas mal de saison 2. On vous a présenté dans les derniers numéros de Café Série pas mal de pilotes. Entre-temps, on a quand même continué à regarder les séries. On n'a pas... Enfin, surtout moi, parce que Kevin, on sait qu'il arrête Ouais, au bout moi de j'ai 3 pas la épisodes. patience, On sait comment il fait, mais... Sinon, faut me capturer. on arrive jusqu'aux saison 2. Donc, cette fois-ci, on a regardé pas mal de saison 2 de séries. Et surtout, on vous dit si ça vaut le coup ou pas de continuer les séries. Et ensuite, on a un zoom sur une série un petit peu spéciale. Et si vous avez l'œil aguerri, vous avez vu dans le décor qu'il y a un indice sur la série du mois. Donc, on vous dira ça tout à l'heure. Avant de commencer, comme d'hab, on a fait une petite sélection de news, toute petite, parce qu'il y en avait tellement en fait qu'on il a fallu trier un petit peu. on savait plus où donner de la tête. Évidemment, c'est le mois d'avril, c'est le mois où... les fans de séries sont surbookés, tellement il y a de choses qui se passent. Donc, on y va tout de suite si vous le voulez bien, et c'est parti pour Espresso. Alors Kevin, tu nous fais une news jeux vidéo dans une émission série. Je fais une news jeux vidéo et une news littérature également. Magnifique, ça commence bien. Exactement. Donc on commence. La première news, c'est des nouvelles de la série The Witcher sur Netflix. Donc on en avait parlé dans une émission précédente, on avait dit que Netflix avait commandé une série The Witcher. On n'avait pas beaucoup de détails jusqu'à présent. Donc cette semaine, il y a la scénariste en chef de la série qui a parlé sur Twitter, qui a donné quelques infos là-dessus. Donc déjà, elle s'appelle Lauren Schmidt-Isrich. Elle a travaillé sur Daredevil, sur The Defenders et sur Powers. Pas forcément le meilleur. C'est pas je m'attendais à un meilleur CV que ça, mais on va faire avec. Hein. Alors déjà, la série sera diffusée en 2020. Donc elle va encore patienter pendant 2 ans. Ça sera tourné en Europe de l'Est. Voilà, parce que bon, on va faire un petit rappel parce que peut-être des gens ne savent pas ce que c'est que The Witcher. On pas tous aux jeux vidéo. Donc au départ, The Witcher, c'est une série de romans. En fait, c'est ça. Donc les 2 premiers romans sont des recueils de nouvelles. Et à partir du 3e, donc c'est un long cycle de romans qui démarre. Donc c'est un roman qui est encore cartonné à travers le monde. Et qui a été ensuite adapté en jeu vidéo pour faire un carton ultra planétaire, notamment le 3e volet, qui en plus d'avoir fait un carton est un jeu sublime. Donc je suis également très très fan. Donc je peux dire que j'attendais cette adaptation avec impatience. Donc sortie en 2020, il y aura la première saison comptera 8 épisodes qui se concentrera donc sur les 2 premiers livres, donc sur les recueils de nouvelles. Où grosso modo, j'ai même pas expliqué. Je savais que pour moi, The Witcher, c'est tellement connu. En fait, j'ai même pas dit qui c'était. Donc, The Witcher, ça raconte les aventures de Geralt de Rive, hein, qui est un sorceleur, une sorte de mutant qui combat les créatures démoniaques et malfaisantes contre une somme d'argent. Il s'est payé quand même derrière pour ça. Ouais, un tueur à gages de... Un petit peu. Moi, c'est un petit peu comme un exterminateur pour moi. Au lieu de s'occuper des cafards et des rats, en fait, il s'occupe des dragons et des trucs du genre. Donc la première saison comptera 8 épisodes, elle se concentrera sur les 2 premiers livres, donc il y a un recueil de nouvelles, où dans ces 2 premiers livres, Geralt va rencontrer donc, les personnages les plus connus de la saga. Il va rencontrer notamment Yennefer, il va rencontrer avec Ciri, il y a notamment une nouvelle que j'aime bien, qui est celle où on apprend pourquoi il est le boucher de Blaviken, donc ça parlera à ceux qui ont joué au jeu. Donc le pilote sera tourné en Europe de l'Est, parce que dans les jeux vidéo, le décor est très important, il y a la direction artistique est fabuleuse. C'est ça que j'attends énormément la série là-dessus. C'est vraiment très réussi. Le pilote est en cours d'écriture et le casting également. Donc ils vont attendre d'avoir écrit tous les épisodes pour pouvoir commencer à caster. Mais il y a déjà des gens qui se sont manifestés pour incarner les personnages de la série. D'accord. Donc le premier, c'est celui-là. C'est Zach McGowan, que vous avez sûrement vu dans la série Black Sails, qui aimerait incarner Geralt. Là encore, franchement, il fait le taf. Hein. Ouais, il y a des similitudes. C'est pas un mauvais acteur, mais encore une fois, j'attendais peut-être quelque chose de quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté, tu vois, qu'un petit peu plus de coffre que ça. Après, il est juste intéressé, il n'a pas été choisi non plus. Hein, donc, non, il n'a pas été choisi, mais on verra bien. Et pour incarner le rôle de Vesemir, qui est un ancien sorceleur également, une personne qui a formé Geralt, on a quelqu'un d'extrêmement connu, qui est ce bon vieux Mark Hamill. Mais qui c'est donc ? Ah oui, lui, il aime bien jouer les mecs qui forment les autres. Quoi. Exactement, c'est qu'après les derniers Jedi, il pourrait peut-être incarner Vesemir. Ça serait pas un mauvais choix, après tout. Il nous a déjà joué le vieux maître bourru. C'est ça. Donc pourquoi pas. Il sait le faire, en tout cas. Je vais continuer à guetter des news pour The Witcher, j'attends énormément. J'espère que ça sera bien. C'est vrai qu'il y a Game of Thrones qui se termine l'année prochaine. Et j'ai beaucoup d'espoir dans The Witcher pour qu'il incarne un petit peu la grosse série de fantasy
un petit peu prendre Mais la relève après Game vu of ce que Thrones. tu dis, quand même, ça ressemble plus à une série 16+, quoi, non? Ouais, un petit peu, ouais, je Je sais sais pas. pas, ça n'a pas l'air très grand public, quoi. Ah non, c'est pas grand public C'est- du tout. ouais. Non, c'est un univers très sombre et très très violent. Hein. Ok. Mais en même temps, c'est comme Game of Thrones. Oui, oui, oui. C'est pas très Je grand sais pas public si non c'est plus. 16+ non plus, mais bon, ouais. Ouais, si, un petit peu quand même. Un petit peu aussi. c'est pour Ok, bon. Ben, en attendant, donc 2020, hein, c'est dans super ouais, longtemps. encore 2 ans. On peut toujours regarder des séries qui ont été renouvelées. En ce moment, ça y est, ça tombe. Ça va être les renouvellements et malheureusement aussi les annulations. Ouais. Et on va commencer par CBS qui a renouvelé à l'appel ses séries. Donc, bon, c'est pas forcément les séries qui nous intéressent le plus. Faut dire ce qui est quand même. C'est les séries qui cartonnent sur la chaîne CBS. Voilà, hein. donc par exemple, voilà, MacGyver qui C'est ouf, quand même. a une nouvelle saison, alors que bon, elle se fait quand même. Mais encore une fois, je pense que c'est les droits internationaux pour MacGyver. La série fonctionne bien à l'étranger. Il y a des choses comme ça pique un peu quand on voit que ta série préférée est annulée et qu'après derrière t'as MacGyver qui est MacGyver. renouvelé, ça fait un peu mal. D'accord. Il y a Young Sheldon aussi qui est renouvelé. Il y a... Oui. Ouais, tu avais Voilà. continué au Shadow Non, j'ai pas continué finalement, tu vois. Ouais, mon non Bon, plus, ouais. je vous passe tous les spin-offs de NCIS Ça aussi, c'est incroyable, quand c'est même. increvable comme je sais pas, C'est hallucinant quand même. ça, le truc. voilà, tout ça. La série SEAL, la série SWAT Team, enfin tout ce genre de séries dont je n'ai même pas eu envie de regarder la saison 1 auront une saison 2. Les trucs américains patriotiques avec des Marines qui sauvent leur pays, qui défendent les gens, On c'est... n'est pas la cible, je crois. Mais au secours, au secours, au secours. Voilà. Hawaii Five-O, qui est pas trop mal quand même, mais bon, qui est pas non plus ma cam. Ouais, Voilà, non. toutes ces séries-là, ça fonctionne. Les NCIS, les Ouais, Hawaii Five-O, ça marche. C'est M6 Donc, qui va être content. c'est renouvelé. également. Ouais, M6, ils a ont dû encore les sortir le séries à champagne, là. diffuser. Là, c'est clair. Sinon, il y a aussi The Big Bang Theory. Alors, je sais, vous allez dire que vous en avez marre de Big Bang Theory, c'est too much. Ils sont là. Mais ils ont quand même annoncé 2-3 trucs sympas. Donc, notamment un épisode de bientôt, là, cette saison-là, pas la saison prochaine, un épisode hommage à Stephen Hawking qui avait participé à un épisode d'ailleurs, et puis, bon, Ouais. qui est quand même un petit peu à la base de l'inspiration de la série, quand même, faut dire ce qui est. Et ils ont aussi un monsieur qu'on vient juste de voir. Ouais. Ils annoncent Kathy Bates et Mark Hamill pour le season finale à la fin de la saison, là. Ouais, j'ai Voilà, vu beaucoup de trucs dessus, grosse fin de saison pour The Big Bang Theory. Voilà, à se dire, c'est si vous avez lâché la série, peut-être que ces épisodes-là, va falloir les guetter pour... Ouais, ou pas. Non, il dit non, il dit Ou non. pas. Oh là là. J'ai lâché il y a bien longtemps. Ouais. Sans regret. Bah, ouais. Moi aussi. Ah, c'était Je vais trop... faire Silicon Valley. Trop de Sheldon, tu le Sheldon. Par contre, d'un autre côté, donc, on nous renouvelle des trucs pas top et on nous annule des trucs pas top. Pas top non plus en même temps. Donc, C'est ouais. bon, ouf. Ouais, il y a des trucs pas mal Non, qui ont il y a été des annulés trucs, également. ouais. Donc, on commence par la première annulation. Il s'agit de notre chère série Marseille, qui a connu une saison 2, dont je n'ai pas regardé, Non. malheureusement. Non, on voulait J'ai pas- pas déjà- voulu donner de Non. l'audience à Netflix pour Ah non, mais... les renouveler. Apparemment, j'étais pas le seul à ne pas l'avoir regardé, parce que ça a été donc annulé. Pas de saison 3 pour c'est Marseille. dommage. Voilà, désolé pour les fans de la série, pour ne pas avoir la vraie conclusion. Une série dont on a parlé il y a pas très longtemps, c'est Devolving Sucks sur Netflix. Ouais. Qui ne connaîtra pas de saison 2 également. Donc voilà. Moi, j'avais bien aimé, hein. Franchement. Moi, je m'étais un peu ennuyé, j'avais trouvé ça trop référentiel et pas top. Et c'est rare quand même qu'une série Netflix soit annulée dès la première saison quand même. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vraiment, les audiences devraient pas être folles du tout. Hein. Bah, on C'est sait vraiment pas, de des- toute façon, Netflix, ils disent jamais rien. Ils disaient, hein, mais pour que ça tue Ouais. comme ça direct au bout d'une saison, c'est que c'était pas ouf. Une autre série, cette fois-ci sur HBO, qui s'appelle Here and Now, c'est la nouvelle série d'Alan Ball, créateur de Six Feet Under et de True Blood, qui elle aussi est annulée après une petite saison. C'est pas grave. C'est pas grave, nous dit Sophie. Les audiences étaient faméliques, apparemment, mais vraiment très faibles. Non, mais enfin. Ça va dire C'est très une très chiant. série qui se regarde le nombril, Ouais, c'est très chiant. J'ai pas eu de courage de me J'ai jeter essayé, dessus. hein, non, moi j'ai regardé au moins 2 ou 3 épisodes, mais. Bon, pas de regret du C'était. coup. Non, bah non, il y a de bons acteurs dedans, mais c'est. Bah, voilà. c'est ça, mais bon, il Non. mérite peut-être mieux que Ouais, ça. Ouais. Autre série être annulée avec des bons acteurs, il s'agit de la série The Pass sur Hulu, qui elle s'arrête après 3 saisons, Ouais. donc pas de saison 4. The Pass, j'avais vu les premiers épisodes, c'était pas mal, mais il manquait un truc pour vraiment m'accrocher. J'étais vraiment là pour le casting. Hein. Mm. Voilà, après avoir vu il y a Aaron Paul par exemple de Breaking Bad. Moi j'ai pas vu ça. Ouais, c'était Ça sympa, mais ça branchait manquait pas. un peu de, je sais pas, de coffre, d'un truc en plus pour m'accrocher vraiment sur le long terme. Et voilà, j'ai arrêté comme ça sans le moindre regret.
Et ensuite, dernière série, celle-là me chagrine un petit peu plus parce que c'est celle que j'aime bien. Il s'agit de la série Ash versus Evil Dead, qui elle est annulée après 3 saisons. Pas de saison 4 mais est-ce qu'ils sont pas allés au bout du truc? Ils sont Ouais, pas allés au bout du délire. Quoi. Ouais, je pense un petit peu, ouais. Mais ça, bon, ouais. moi j'aimais bien ça. Bon, j'étais fan des films à la base, Ouais. j'aime bien Bruce Campbell, j'étais content de le retrouver. Et bon, après voilà, 3 saisons pour une série comme ça, C'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Je pense que... Et voilà, il n'y aura pas de suite de revival. Bruce Campbell a dit qu'il raccrochait, il prenait sa retraite pour le personnage de Ash. Donc c'est vraiment la fin de la saga. D'accord. Et il y a Soudish Conan qui nous dit le rétro 90 n'a pas encore la hype. Et bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, je vous avais parlé de la sitcom The Goldbergs qui se passe dans les années 80. Et en fait, ils ont commandé le spin-off sur les années 90 là, pour la rentrée. Et c'est sûr qu'elle va avoir lieu, la série, sur les 90. Donc ça va arriver, je pense. Ouais, c'est peut-être un peu tôt quand même pour avoir une certaine nostalgie des années 90. Ouais. Écoute, si tu faisais beaucoup de shopping, tu te rendais compte qu'on est en plein dans la nostalgie 90. Je suis peut-être pas, déjà que je supporte plus la nostalgie des années 80, je suis peut-être pas encore prêt. Donc, oui, mais je t'informe que les années 90 sont débarquées. Oh merde. Que tu as, on a avancé. Est-ce qu'on va remettre des t-shirts Waikiki et tout ça? Écoute, je pense que les bandanas vont pas tarder à revenir. Ouais, des retours des bandanas. Ouais, c'est pas gagné. Une série que nous on aime bien et qui fait débat parce que tout le monde n'aime pas. C'est Sense8 qui revient. Alors la date Ouais, c'est le 8 juin. Tata, comme par hasard, ça tombe bien. Donc pour le final de la série. Ah ça c'est un truc, c'est une info qui a fuité sur Twitter, qui a été effacée du compte Netflix, puis qui est revenu, j'ai pas tout compris. Ouais, c'était un peu un micmac. Le truc, des fois il y a des leaks comme ça. Voilà. C'est pour ça. Ouais. Et donc finale de la série. Pour info, une partie de l'épisode a été tournée à Paris. Donc je sais pas s'il y a des gens qui sont allés voir dans la chat. Il y avait des photos qui étaient. Il y avait beaucoup de photos comme ça. Ouais, il y a beaucoup gros buzz autour de ça et tout. Voilà. Bon, un peu triste que ça finisse parce que moi j'aime beaucoup la série. Moi aussi. Voilà. Mais on fait partie de ceux qui apprécient et qui font pas la sieste devant, mais exactement. Visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Peut-être qu'on en parlera au final. On verra. Je pense qu'on va parler. Un petit truc pour conclure. Il y a des trucs qu'on est obligé. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Pardon. Donc, on a terminé pour les news. Voilà, vous noterez qu'il n'y avait rien sur le final de la saison 11 d'X-Files. Et c'est normal. T'as tout dit là. En une phrase, t'as résumé le truc. Voilà. Non, parce que c'était un peu contractuel aussi, mais non, en fait. Si on n'en a pas parlé, c'est que c'était pas ouf. C'est tout. Si vous le voulez bien, je vous propose de passer à la saison 2 avec notre top 3. Donc cette semaine, non, ce mois-ci, le top 3 de nos saisons 2. On a testé 3 saisons 2 et on va vous dire si ça vaut vraiment le coup de vous lancer dans la série parce qu'il est encore temps quand même, soit de persister dans la série parce qu'il y a un petit coup de mou et vous vous dites j'ai pas envie de recommencer. Ouais. Et donc la première qu'on a regardée, c'est celle qui est sur Netflix, Santa Clarita Diet. Ouais. Peut-être que c'est passé un petit peu inaperçu à ce retour de la saison 2 parce que Netflix, ils annoncent... il y a des trucs toutes les semaines. Tout le temps des trucs, et puis il y a des gros trucs qui arrivaient, donc peut-être que vous êtes passé à côté. Et donc, on vous avait dit qu'on avait bien aimé la saison 1, c'était dans le délire total. Et je peux vous rassurer qu'ils ne se sont pas assagis pour la saison 2 parce qu'ils sont... ils ont poussé le bouchon très très loin. Avec toujours ce gros délire. Donc, pour rappel, c'est une série dans laquelle la mère de famille se réveille un matin, elle est devenue un zombie. Ouais. Et elle a besoin de donc, se nourrir de chair humaine. Et son mari va l'aider... son mari qui l'aime profondément. Vraiment beaucoup, va l'aider à aller... à se faire fonctionner tout ça, il va aider sa femme. Elle va apprendre alors c'est Sheila, elle s'appelle. En fait, il y a l'ancienne Sheila et la nouvelle Sheila parce que le fait d'être un zombie, ça a aussi transformé son caractère et faire plein de choses. Et donc, dans cette saison 2, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils essayent de comprendre pourquoi Sheila est devenue un zombie. Ouais, c'est ça, ouais. On a quand même passé toute une saison où on nous a jamais expliqué, c'était le postulat de départ. Elle se réveille, les zombies, point. Et après, on enchaîne. Là, ils commencent à se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Classique. Il faut creuser un petit peu le truc en saison 2. Truc, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se rend compte qu'elle ne serait pas la seule.
Donc là, on commence Tam, tam, à... tam. Ouais. Là, on commence à partir sur... Mais évidemment, c'est jamais un truc très très sérieux. C'est une vraiment petite enquête, Ouais, mais comique. mais c'est tout le temps comique du début à la Voilà. fin, mais c'est ça qui est génial. Je l'ai trouvé encore plus drôle que la saison 1, Ouais. franchement. Ouais. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un gros attachement, enfin, j'ai un gros attachement vers les personnages, qui a vraiment grandi par rapport à la saison 1. Et vraiment, cette petite famille, je l'adore. Il y a vraiment une vraie alchimie entre les acteurs, entre tous les personnages. J'adore comme le fait, il mélange le quotidien, en fait, et le côté vraiment surnaturel à côté. Il y a tout le monde qui s'aime, que tout va bien. Il y a des trucs un peu cons, genre, comment il s'appelle, le personnage de Joel, qui essaie de construire ses petites étagères en cerisier, alors que sa femme bouffe des mecs à côté, tu vois. Donc, le contraste entre les deux est génial. Et voilà, cette recherche de normalité au milieu du quotidien un peu surnaturel, j'ai trouvé ça fantastique. Ouais. Et ils ont des discussions complètement Ah, hallucinantes. mais quoi. c'est surréaliste, les répliques fusent dans tous les sens, elles font tout le temps bouche. Ouais. C'est hyper drôle. Aucun personnage est laissé de côté, tous ont un truc à faire, et ça, c'est un peu rare quand même pour souligner. D'habitude, il y a toujours un personnage qu'on n'aime pas, qui nous emmerde. Après, ils leur ont mis qu'un enfant. C'était peut-être le bon choix. D'habitude, ils mettent plus d'enfants. Il y a plus d'enfants, mais en plus, elle est moins cool. intéressant. Elle est vraiment badass et Super tout. cool. Même son pote, il est cool. Carrément. Le voisin, ouais. Ouais. Et non, franchement, ça fonctionne du tonnerre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. C'était vraiment top, ouais. Il y a des guest stars qui étaient top dedans. Ah, on n'a jamais vu ça. Ouais, on va pas vous les révéler forcément parce il y a que de la surprise, mais voilà, il y a toujours côté guest star. Ouais. C'est encore des très bons acteurs au niveau comédie. Là, par exemple, si vous voyez, c'est juste une photo, ils sont en train de discuter. Ils sont certainement en train de s'engueuler pour celui qui a pas débarrassé la table. Et en fait, ils sont dans un espèce de conteneur qu'ils ont aménagé en chambre pour tuer des nazis. C'est leur killer room. Il a killer room où il tue des nazis pour les bouffer. Voilà. Et le mec, il est en train de parler, je sais pas moi, de ce qu'ils vont manger ce soir ou qu'elle a oublié de faire un truc. Oui, c'est ça. C'est les disputes de couple qui se disputent de base, quoi. C'est du quotidien, en fait. Mais leur quotidien est tellement bizarre, en fait, que... Et un peu, eux, ils le remarquent derrière que leur quotidien est bizarre, ils font des vannes un peu méta bien dessus sûr, et tout. Toujours. Oui. Mais c'est, moi, j'ai trouvé ça c'est bien marrant. Du coup, c'est gore, mais moins gore que... Je sais pas, je me suis habituée, peut-être. Je pense qu'on s'habitue parce qu'il y a des trucs quand même un peu cradingues dedans. Ouais, c'est vrai. Mais c'est du gore rigolo, en fait. Ouais, c'est tellement grandiloquent, il y a des gerbes de sang et tout, qu'en fait, tu te marres, ça fait pas peur, en fait. Ouais. C'est très fun. Et du coup, on voit bien à la fin de la série, il y a 10 épisodes, que on est parti pour la saison 3. Hein. Ouais. D'ailleurs, elle a été annoncée entre-temps, mais cool, hein. voilà, il y a un truc open carrément pour la saison 3. Donc, et on voit que ça peut totalement continuer une saison de plus. Donc, je vois pas la série durer 8 ans, par exemple, mais c'est vrai qu'une saison de plus, je vois carrément... ils ont plein de suite, hein. Ils ont le potentiel. Donc voilà. On vous conseille donc la saison 2 de Santa Clarita Diet, c'est sur Netflix. Voilà, n'ayez pas peur de l'affiche sanguinolente. Voilà, c'est We're Fine. Voilà, exactement. Autre saison 2. Alors ça s'appelle The Good Fight. Je sais pas si on en a parlé en fait, Kevin. Non, pas jamais. pareil. Jamais, non. Ah ouais. On a fait une news dessus, je crois, pour annoncer la diffusion, mais c'est tout. Erreur. La série mère, donc on n'a pas parlé. La fatale erreur. Parce que The Good Fight, c'est une excellente série. En fait, c'est une série judiciaire qui est le spin-off un espèce de spin-off de The Good Wife, la série avec Juliana Margulies. Et donc, dedans, on a un personnage de The Good Wife, donc Diane, qui a sa propre série. Et en fait, c'est le personnage le plus intéressant, je pense, de The Good Wife dans la première saison. Cool, hein. Et l'actrice Christine Baranski est fantastique. Bon, déjà, rien que pour ça. Alors, je vais commencer par vous dire que je n'aime pas trop les séries judiciaires. Déjà, direct, tu poses le truc. Je pose le truc parce que, en fait, j'aime beaucoup The Good Fight. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je regardais pas The Good Wife, enfin, si, j'ai vu les premières saisons quand même, mais je regardais pas vraiment. Mais la différence, c'est que The Good Fight, en fait, il s'intéresse aux affaires judiciaires, mais pas tellement. C'est pas le cœur du problème, en fait. On les voit plaider, mais pas tout le temps. Ouais. On les voit dans les bureaux, et on voit leur vie perso, on voit toutes les interactions entre les personnages, ils vont au bar, ils sortent, ils font plein de trucs. D'accord. Donc c'est plus, en fait, un peu un workplace drama avec des plaidoiries au tribunal, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. C'est pas... Moi, c'est ça qui m'ennuie, c'est les plaidoiries. Et donc, du coup, là, c'est pas
C'est pas tellement ça. Et du coup, dans la saison 1, en fait, on suit le personnage de Diane qui avait envie de prendre sa retraite à la fin de The Good Wife, justement, parce que bon, elle est d'un certain âge, elle avait un peu d'argent de côté, tout ça. Elle pensait aller même s'installer en France, en Provence, Carrément. il me semble. C'est ça, Marie. Sauf que du jour au lendemain, elle se retrouve embarquée dans une affaire de fraude fiscale, en fait. Elle a perdu tout son argent dans un... Je connais plus le terme, enfin un truc, une arnaque. Et du coup, elle est obligée de retravailler. Et donc, elle se fait embaucher dans un nouveau cabinet. Elle va un peu... ça va être compliqué pour elle parce qu'en fait, elle se fait embaucher dans un cabinet où il n'y a que des noirs. Ouais. Voilà. Et du coup, elle a du mal à rentrer dans le cabinet. Enfin, c'est truc à l'envers, quoi. Et en fait, et dans ce cabinet, en fait, après, elle va faire rentrer sa filleule, Maya, qui, elle, est totalement embringuée dans cette histoire de fraude fiscale parce que celui qui est accusé d'avoir monté la fraude fiscale, c'est son père. Et en fait, toute la saison 1, c'est ce qui s'est passé pour le père de Maya, qu'est-ce qu'il a fait avec cette fraude, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a tout un procès, mais qui est en fil rouge, en fait, et qui se termine dans les 2 premiers épisodes de la saison 2. Ils ont fait un truc, ils n'ont pas fait traîner pendant encore une saison, et je pense que ça aurait été assez lourd. Donc les 2 premiers épisodes, ça conclut bien. Ouais. Et ensuite, ils passent totalement à autre chose. D'accord. Et c'est vachement bien ce qui se passe, parce qu'en fait, dans la saison 2, ça se passe à Chicago, et il y a une vague de meurtres qui se produit à Chicago, et il y a un mec qui tue des avocats. Et donc, à partir de là, on voit tous les avocats du cabinet qui commencent à flipper. Enfin, il y a tout un climat de paranoïa qui s'installe, et puis on les suit. En fait, c'est rigolo parce que dans cette série, c'est hyper ancré dans le réel. On les voit regarder la télé. Et en fait, on les voit en train de voir des reportages sur les avocats avec les mecs qui sont interviewés en disant les avocats sont véreux. Donc eux, ils commencent à faire oh là là. Du coup, il y a une critique sur les médias. Mais en fait, il y a une critique de tout et surtout de Trump. Ça y va, mais alors là aussi, c'est une série qui est totalement anti-Trump. La saison 1 commençait par le personnage de Diane, qui est forcément anti-Trump et qui voyait que Trump avait gagné les élections à la télé. Ah donc on la voit regarder et en fait on la voit filmer. Et là dans la saison 2 ils y sont carrément allés, c'est-à-dire que dans le générique, qui est hallucinant d'ailleurs, il est superbe, on voit des écrans de télé qui sont cassés et il y a Trump à la télé. Et il pète la télé. Ok, voilà. D'accord. Donc, ça se cache pas. Donc, non, il se cache carrément pas. À un moment donné, ils sont obligés de trouver celui qui a voté pour Trump dans le cabinet d'avocats. C'est que des trucs comme ça. Ils se rendent compte qu'il y a un noir qui a voté pour Trump et ils disent non mais c'est pas possible. Enfin, ça c'est assez énorme. Bref, c'est une série qui est vraiment, vraiment de qualité. Il y a un casting de fou. Il y a des guests. Les meilleurs de The Good Wife sont restés, en fait. Tous les juges, tout ça, tous les mecs un peu barrés sont restés. Il y a aussi Matthew Perry. Cool. Y a... Et du coup, est-ce que c'est nécessaire d'avoir vu The Good Wife pour regarder The Good Fight? Non, moi j'ai pas vu en entier et non. Ok, cool. C'est vrai que moi j'ai vu seulement le début en fait. Voilà, c'est ça, il y a trop de saisons en plus à rattraper. C'est trop. Donc là, du coup, vous pouvez y aller, donc c'est carrément cool, franchement, allez-y. Allez-y, c'est cool. Donc ensuite, ça je pense que vous l'avez vu par contre. Hein. Qui ne l'a pas vu, levez le doigt dans l'assistance, dans la chatroom. Vas-y, alors pour dire qui n'a pas aimé, là vous allez peut-être lever le doigt, mais je pense que tout le monde à peu près a eu le temps de... Comment ça t'as levé le doigt, Kevin? J'ai levé la main carrément. Faut qu'on parle. On va en parler justement, attends bien. Jessica Jones. Nico Poppy n'a pas vu. Ah bah tiens, voilà. On va pas te spoiler alors, je sais pas si t'as envie de le voir en même temps. Donc Jessica est revenue sur Netflix. Ouais, c'est ça, donc pour une saison 2, donc après The Defenders, parce qu'il y a la parenthèse de Defenders entre-temps. Defenders qui est à peine mentionné au détour d'une réplique, je crois, une discussion entre Trish et Jessica, donc c'est pas le sujet. Donc dans cette saison 2, donc pour ceux qui ont vu la saison, on va rappeler la fin, donc il y a eu l'affrontement contre Kilgrave, donc elle tue Kilgrave de sang-froid, et du coup cette saison 2 va un petit peu s'intéresser aux conséquences de tout ça, donc est-ce que Jessica est une meurtrière ou non, est-ce que ça justifie est-ce que la fin justifie les moyens et tout ça, et sur fond encore d'enquête, sur fond encore d'alcoolisme et de violence. Et elle va également commencer un petit peu à tirer les ficelles de son passé, dont elle ne se rappelle pas très bien. Parce que voilà, il faut comprendre que ses pouvoirs ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Elle a eu un accident de bagnole. Et quand elle s'est réveillée sur un accident de bagnole, elle s'est retrouvée avec des pouvoirs. Et donc elle va un petit peu enquêter à ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont eu un accident comme elle et qui se retrouvent avec des pouvoirs derrière. En gros, en fait, c'est comme Santa Clarita Diet, quoi.
Un petit peu, ouais. C'est le même procédé, quoi. Bah, en fait, dans les saisons 2, c'est très souvent Ouais. le cas, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Il C'est un- creuse le pourquoi, quoi. Exactement. La saison 1, tu établis un petit peu le héros, et saison 2, Mm. tu commences un petit peu à creuser la mythologie et tout ça. Et voilà, Jessica Jones n'échappe pas trop à ça. Bon, moi, j'étais pas très chaud pour regarder cette saison 2, j'avoue que les séries Marvel, j'en avais un petit peu jusque-là. Entre The Defenders, Iron Fist et tout ça, j'en pouvais plus. J'ai vraiment traîné des pieds pour regarder cette saison 2. Et j'en regarde, Ça, je me c'est suis- ta tête quand je t'ai appelé pour te dire faut que tu regardes Jessica Jones. C'est ça, il y a des trucs pires que ça. Et franchement, j'ai vu 4 épisodes et je me suis ennuyé. Clairement, je me suis clairement ennuyé en fait pendant ces 4 premiers épisodes. Pourquoi ? La première saison montrait un personnage déjà au bout du rouleau. Donc voilà, elle se bat avec tout le monde, elle est déprimée, elle picole et tout. Et j'ai trouvé que c'était encore pire dans cette saison-là. Ils ont poussé le côté misère encore plus. Et ça m'a un peu saoulé en fait au bout d'un moment. Au bout d'un moment, elle est tellement déprimée que t'en as marre en fait. T'en as marre, trop déprimé. D'accord. Mais je sais pas, t'as un niveau de, Mais t'as un niveau tu l'as de vu, misère. lui, Oui, lui, je l'ai vu. Hein. Mais- Ah. Ça n'était pas que déprimé, des fois. Non, il n'était pas que Ok, déprimé, mais ok. bon. Ok. Alors, elle prend Ouais, cher ouais. quand même dans Oui, la non, mais saison. bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, ouais. Mais voilà, moi, ce côté-là, ça m'a un peu saoulé. Les personnages secondaires, j'ai pas trop accroché. On va dire, le personnage de Trish, notamment, était un peu pénible. Tu es là. Mais On peut ouais, plus. l'impression que c'est quasiment la colis de gros personnage principal, était un peu supportable. Le personnage de Hogarth aussi m'a trouvé qu'il prenait trop de temps à l'antenne. J'ai pas compris en fait. À quoi ça servait J'ai pas compris. Cette intrigue secondaire. Ça bouffait du temps pour. Déjà que l'épisode était long, donc en plus ça bouffe du temps pour rien. Ah, mais les mecs, mais à chaque fois, c'est toujours le truc qui plombe là, le ventre mou là, qui Déjà nous qu'il plombe déjà la qu'il y a sang des, il y a à des chaque mots, fois, des quoi. problèmes de rythme, donc en plus on te rajoute des trucs comme ça qui servent à rien. Non. Donc bon, après dans les points positifs, Ah, il y en avait quand même. Kristen Ritter qui Ouais. est toujours top, hein, on peut pas, elle fait le job, hein. Bah oui. Elle est très bien. Ouais. Au niveau, Génial. les répliques font bouche, elle fait tout ça. Enfin, la gueule, les têtes qu'elle fait, tout. J'adore, moi j'adore. Ça fonctionne toujours. Le personnage de Malcolm est plutôt cool. Ouais. J'aime bien le personnage de Malcolm, l'acteur est très bon. Et... C'est lui. Ouais, voilà, c'est du Malcolm. C'est le meilleur des deux. Le meilleur des deux. Le meilleur des deux, voilà, qui est charismatique, qui va toujours la consoler, tout ça. L'acteur est bon, là-dessus, ça fonctionne. Après, au niveau de l'histoire en elle-même, c'est vrai que ça tire les ficelles du passé, ça m'a pas trop intéressé. Mhm. Franchement, plus que ça, c'est un peu dans les clichés. J'aurais aimé avoir un truc plus surprenant que ça. Comme on disait, saison 2, ça va creuser le passé. Et globalement, dans les histoires de ce genre, la saison 2, le héros va un peu affronter son double maléfique, Son Némésis. son némésis. Ben oui. Et voilà, c'est un peu le cliché. J'espérais qu'un petit peu sortir de ce cliché-là Ouais, au pour bout le coup, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. J'aime bien être Ah là, surpris. c'était pas un vrai Némésis. Enfin, justement, c'était ça qui était quand même surprenant. Je suis peut-être pas allé jusque-là, mais alors en tout cas, je suis pas allé jusque-là. T'as vu qui c'était son Némésis? Oui, j'ai vu que c'était son némésis, mais... Bah, je sais pas, c'était justement sur ça, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude, c'est pas. Ouais, bon, C'est pas un. Justement, puis en plus, il y avait cet affrontement, du coup, qui n'en était pas vraiment un, parce qu'il y a eu des alliances entre elle et son Némésis, il y a eu des retournements de situation, elle était avec, puis elle était contre, puis elle était avec. Oui, mais Voilà. ça, c'est trop long. Ok. Le ping-pong comme ça, bon, j'avoue que... Voilà. Bon, moi, je l'ai pas du tout T'as lâché. complètement T'as lâché, mais sans regret. Hein, j'étais pas... Peut-être que je suis parti avec des a priori, du coup, j'avais pas envie de la voir, et du coup, je me suis forcé, peut-être que ça fonctionnait pas. C'est complètement possible, hein, mais voilà, j'étais pas... Ouais. Moi, je me suis pas forcée, moi j'ai fini. Hein. Je finis toujours. Toi, tu vois jusqu'au Ouais, bout. c'est ça. Mais oui, alors effectivement, il y a des épisodes où je me suis vraiment ennuyée sur pas mal de. Bah voilà, sur tout ce qui était des Hogarth et tout ça. Enfin, c'était vraiment relou, quoi. Et après, bon, ça se tient. Mais il faudra enlever 4 épisodes, quoi. Enfin, au Mais moins. complètement. au Mais moins, il moi, c'est faudrait ça, c'est élaguer, le quoi. rythme. Je m'ennuie, en fait. Il faut élaguer. Je commence à aller sur mon téléphone et faire autre chose, et déjà là, c'est pas bon signe. Ah oui, moi aussi. Hein. Ah oui, Ouais. ça, là, Moi, justement, j'aime pas faire ça quand je Ah, regarde une si, série. ah, si. Si je fais ça, c'est que vraiment la série Ouais. m'ennuie. Ouais, il y a. Problème de rythme récurrent, de toute façon, série Marvel. Après, si tu vois, par rapport à Iron Fist, on est au zénith. Bien quoi, entendu, tu vois, c'est quand même largement meilleur que ça. C'est mieux que Iron Fist, c'est Là-dessus, mieux que je vais Defenders. pas te le contredire. enfin, C'est vraiment un cran voilà, au-dessus de ça. Mais au bout de je sais pas, c'est la combienième série qu'ils nous font, j'attends quand même qu'on passe Donc, le câble et qu'on fasse autre chose de... la saison Vraiment 3, mémorable. La saison 3, ça sera pas pour toi. Non, ça sera pas Ça sur moi. sera J'attends vraiment un truc mémorable au bout de 1, 2, 3, 4, 5 séries, on en est. Ouais.
il va falloir faire autre chose à un moment Mais moi, donné. je préfère... Enfin, c'est celle que je préfère, donc du coup... Ouais, je pense que c'est vraiment réservé aux fans, en fait, fans du personnage. Si tu kiffes le personnage, tu vas regarder la série avec plaisir. Si vraiment t'es pas trop impliqué dans le drama, tu vas t'ennuyer. Je pense que moi, tu vas te faire chier. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu, en tout cas. Ok, bon alors, mitigé. Ouais, voilà, mitigé. Peut mieux faire, on va dire ça comme ça. Peut mieux faire. À réserver aux fans, on va dire. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Bon, donc voilà, on a parlé de 3 saisons 2, pardon. Et maintenant, on va vous parler donc de la série du mois, ou de ce dernier mois, parce qu'on a parlé que de celle-là. Et ben, nous aussi, on avait envie d'en parler. Hein. Ouais, exactement. Tout le monde a donné son avis, il fallait qu'on en parle. Donc, c'est le Zoom. Alors, je sais pas dire Zoom en espagnol. Soum. Soum. Ouais, le je sais qu'ils super. disent Zizou et ils disent Sissou. Donc, C'est vrai, voilà, ouais, très bien. Soum. Magnifique. Voilà, vous apprenez l'espagnol en même temps. Alors voilà une série sur laquelle, pendant laquelle on ne peut pas regarder son téléphone pendant qu'on regarde. Hein, faut parler espagnol. Moi, personnellement, je parle pas espagnol. Du coup, j'étais un peu perdu par moment. Ah, rien à voir en fait, la traduction. Enfocar. Ouais. Peut-être qu'ils disent Zoom aussi. Hein. Comme nous, on dit Zoom. On dit Zoom en français déjà. Mais Zoom, moi, c'est le jus d'orange, alors je sais pas. Bon, bref. On n'a pas appris beaucoup de mots, hein, si ce n'est 2-3 gros mots. Ah oui, ça, les gros mots, on en a en tout cas. J'en connais quelques-uns. J'ai tout retenu. Hein. Niveau gros mots, on peut faire un quiz. Par contre, le reste, pas bosser. Donc, La Casa de Papel, qu'est-ce que c'est? Donc, à l'origine, c'est une mini-série espagnole qui est diffusée sur la chaîne Antena 3 en Espagne et que Netflix a récupéré les droits mondiaux donc pour une diffusion dans le reste du monde. Donc, c'est comme ça que nous, on a découvert. Il y a deux parties pour l'instant. Donc, au total, il y a 22 épisodes, je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment le phénomène pour moi des derniers mois. Quoi. C'est un truc hallucinant quand même ce qui se passe sur cette série. Rien que tout à l'heure, en arrivant ici au studio, j'ai vu encore des affiches sur les bus. La Casa de Papel. Bon Ouais. La Casa de Papel, diffusion sur Netflix, Bella Ciao et tout ça. Hallucinant. Mardi, j'ai vu une image d'un support. Il y a un match de Marseille. Il y avait un supporter de Marseille qui était déguisé comme les voleurs de la Casa de Papel. Ah ouais. Donc hallucinant le truc. Donc moi j'étais passé un peu à côté, enfin ça m'a pas attiré plus que ça, ouais. Mais devant le buzz du truc quand même je me suis lancé dedans. Donc voilà, pour la découverte. Donc en quelques mots de quoi ça parle, donc ça raconte l'histoire d'un groupe de braqueurs qui ont pour pseudonyme des noms de villes. Donc on a Berlin, on a Moscou, on a Denver, pour pas tous les citer. Et voilà, qui ont été recrutés et formés par quelqu'un dont le pseudonyme est le professeur. Tout cela pour braquer un centre de monnaie. Un centre de monnaie, c'est là où on imprime les billets de banque. Donc le but, c'est de commettre un crime sans victime, en quelque sorte. Donc ils volent l'argent de personne, vu qu'ils vont imprimer les billets. Et le but, donc, c'est de faire également un braquage sans verser la moindre goutte de sang. Ouais. Voilà, grosso modo, le résumé. La règle numéro 1. Exactement, la règle numéro 1, ne pas blesser les otages. Donc, comme je disais, moi, je faisais vraiment par curiosité et j'étais un petit peu pris finalement par le suspense de la série. Donc, pour moi, j'ai noté un truc. Globalement, la série, je l'ai comparée un petit peu à la... pour moi, c'est un peu le nouveau Prison Break, quand on fait une nouvelle saison 1 de Prison Break. C'est-à-dire qu'il y a un mélange un petit peu débilo-addictif. C'est-à-dire qu'il y a des trucs un petit peu débiles dedans. Il y a des personnages qui prennent des décisions complètement stupides. Ou des trucs qui se contredisent par rapport à l'épisode d'avant. Mais malgré ça, petit à petit, tu te laisses porter. Tu as le côté, encore un épisode et j'arrête. Tu as envie de voir la suite, etc. Et mine de rien, tu t'avances dans les épisodes et voilà, tu as envie de connaître le pourquoi du comment. Tu as envie de savoir s'ils vont réussir leur braquage ou non. Qui va s'en sortir au milieu de tout ça. Et vraiment, voilà, moi, globalement, ça a fonctionné sur moi. Je me suis un petit peu ennuyé au début, parce qu'au début, forcément, il faut poser la situation. Il y a beaucoup de personnages. Donc voilà, on va s'attarder un petit peu sur le passé de chacun, parce qu'on s'attarde également sur le passé. En tout cas, on va essayer de creuser un petit peu les otages. Eux qui sont un petit peu les boulets de la série, personnellement. Il y en a certains, il y en a la gamine, la fille de l'ambassadeur qui a tarté. Andrea Parker. Le patron du centre, là. Arturo, qui est aussi insupportable, il m'a un peu gavé. Mais l'avantage d'avoir un cast assez large au niveau otage, mais également au niveau personnages principaux, c'est que finalement, tu as toujours un personnage que tu vas kiffer plus que d'autres. Alors, laisse-moi deviner. El professeur. J'aime bien le professeur. Et j'aime bien également Moscou et son fils. Ouais. Le duo père-fils fonctionne très bien, c'est vraiment mes préférés pour l'instant. Voilà, donc quand tu aimes certains personnages, même s'il y a un certain qui te saoule, genre Tokyo me saoule un petit peu.
Je crois que Tokyo saoule absolument tout le monde. Au début, j'ai eu peur. Au début, c'était elle, la série s'ouvre sur elle, si je dis pas de bêtises. Donc je pensais que c'était vraiment elle, l'héroïne de la série. Fort heureusement, voilà, finalement, c'est une parmi tant d'autres. Ouais. Donc du coup, quand tu es à l'écran, tu peux attendre que d'autres personnages arrivent. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, notre personnage, large casting. Oui. Globalement, voilà, c'est dans les codes du braquage. Donc en phase 2, va y avoir une flic. Voilà, donc on va un petit peu creuser le passé. Donc elle va avoir l'affrontement entre les deux. La flic, voilà, qui va être en conflit avec sa hiérarchie. Au niveau des braqueurs, voilà, on va découvrir leurs plans petit à petit. Il y a des conflits entre eux, tout ça. Il y a des références à certains braquages célèbres donc au cinéma principalement. Les pseudonymes pour moi, c'est inspiré de Reservoir Dogs, où les personnages avaient aussi des pseudos, donc que ce soit Mr. White et tout ça, ici, c'est des noms de villes. Il y a une référence à Die Hard à un moment dans les premiers épisodes, il y a l'hymne à la joie qui retentit. Ah, d'accord. Ouais, ça c'est une référence à Die Hard. Dans les braqueurs, à un moment, quand ils ouvrent le corps, tu as l'hymne à la joie qui retentit dans Die Hard. Et l'esthétique, j'ai beaucoup aimé l'esthétique de la série. Juste mettre la photo, ouais. Voilà, donc le rouge, ça rend très bien à l'écran. Et le masque, donc c'est celui du peintre Salvatore Dali. Et vraiment, ça donne vraiment... Voilà, ça reste en tête, en fait. Il y a un truc vraiment différent qui fait que tu même... C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle la série est vraiment rentrée dans... Il y a un truc spécial. Dans l'imaginaire collectif, justement, le mec, le supporter qui s'était déguisé comme les braqueurs. Il y a un truc qui reste dedans. Tout à fait. Et au-delà de ça, ça fait plaisir de voir une série, déjà en langue... Pas anglaise, déjà. Et de voir une façon différente de raconter les histoires, de voir des acteurs différents également, de façon de jouer, parce que j'ai beaucoup aimé les acteurs dans leur ensemble, qui ont vraiment une tronche différente, ils n'ont pas le côté lisse et tout ça. Et voilà, globalement, moi j'ai plutôt apprécié, j'ai pas tout vu, j'ai vu une dizaine d'épisodes, j'ai pas encore fini. Pas mal déjà. Ouais, non, mais d'habitude. je verrai jusqu'à la fin cette fois-ci, je serai là jusqu'à la fin. Et globalement, j'ai plutôt bien accroché. Et c'était un peu quand même... Enfin, moi, sur le premier épisode, j'étais hyper surprise parce que je pensais que c'était une série sur un braquage. Mais en fait, finalement, c'est pas ça. C'est une série sur une prise d'otage. Oui. C'est qui est totalement différent. Ouais, c'est ça. Donc, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, mais ça y est, c'est fait le braquage. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant 10 000 épisodes, quoi. Enfin, j'avais l'impression un peu qu'on m'avait menti... sur la marchandise, quoi. Je me suis dit, mais attends, ça va être quoi derrière? Ça va être chiant, en fait, s'ils ont fait leur braquage et tout. Et en fait, c'est vachement bien pensé, quoi. Ouais. Donc, c'est plutôt cool, ouais. Et le côté Prison Break, oui, je te rejoins par rapport aux affichages d'heures, tout ça, enfin, le fait qu'il y ait les lieux qui s'affichent, le nombre d'heures... Le fait qu'il y a un personnage qui a un plan aussi. Le plan qui est déroulé, voilà. Ouais, cette scène, elle est énorme, par exemple. Elle est géniale, cette scène. Là encore, le plan est superbe. Le plan est top. L'image est géniale. L'image est top. Le cadrage est super. Tout l'éclairage, la photo. Ouais. Et franchement... Même le coup des masques, le changement de masque et tout, c'était c'était top. Ça, c'était top. Ça. Franchement, en plus, l'autre masque, il a vraiment une vraie gueule. Ouais, c'est bizarre. Hein, ouais. C'est pas mal, ouais. Et du coup, donc, il y a 2 parties pour l'instant. Netflix a commandé une 3e partie, qui sera cette fois-ci une exclue Netflix. Donc, ça sera pas diffusé à la télévision espagnole. Et pour la petite anecdote, en fait, il y a eu un redécoupage des épisodes entre la diffusion espagnole et la diffusion sur Netflix. En Espagne, donc, c'était des épisodes de 70 minutes, qui ont donc été redécoupés par Netflix en épisodes de 45-50 minutes. Et du coup, ça a fait gonfler le nombre d'épisodes totaux. D'accord. Par exemple, en Espagne, la première partie, comptait 9 épisodes, donc c'est devenu 13 pour Netflix. Et la seconde comptait 6 épisodes, c'est devenu 9 sur Netflix. Donc ça fait 22 épisodes au total pour chez nous. Et ça fait beaucoup, hein. Mais en même temps, quand t'avances, tu te dis... franchement, tu les enchaînes assez facilement. Ça m'a fait un peu peur, moi, quand j'ai commencé. Aussi, je suis passée un peu après les autres, quoi. J'ai attendu... J'ai dit 22 épisodes quand même pour voir le truc. Ouais, et puis bon, en fait, non, c'est... Mais voilà, vraiment, voilà. Moi, j'étais pas trop convaincu dans les premiers épisodes, mais après, une fois que le suspense s'installe, franchement, c'est assez plaisant. Ouais. C'est vraiment... c'est très divertissant. C'est assez étonnant parce que cette série-là, à peu près tout le monde la connaît. Oui, mais il y a un truc qui s'est passé au niveau buzz. Dans mon entourage, il y a des gens qui ne regardent pas les 2 séries qui te parlent de la Casa de Papel. Moi, tous mes collègues parlent de la Casa de Papel. Et même différents âges. Moi, j'ai des ados qui m'en ont parlé, des gens beaucoup plus âgés. Et ça a l'air de réunir pas mal de choses. Donc, après, c'est pas à mettre devant tous les yeux quand même. C'est pas... par rapport à tous les yeux, je sais pas, par rapport à d'autres films de braquage ou d'histoire du genre, c'est pas non plus ultra violent, tu vois, mais c'est dans le code du film policier, tu vois.
C'est pas un peu plus violent. Après, par exemple, moi je me disais aussi, il y a une série sur un braquage, quand t'as vu Ocean's Eleven et compagnie, qu'est-ce qu'ils vont inventer de nouveau ? Exactement, qu'est-ce qu'ils vont inventer de plus ? Tu sentais que c'était... Mais en fait, non, ils ont inventé le fait Le professeur a un plan. Le professeur avait tout prévu avant nous, donc c'est bon. Donc ça fonctionne. Et oui, tu parles de popularité, en fait, c'est la série en langue anglaise qu'il a plus regardée sur Netflix, quoi. Parmi tout ce qui a été produit, c'est vraiment... Tu m'étonnes. Ils l'ont même pas doublé en anglais, d'ailleurs. Non, c'est vrai, elle est en français sur Netflix, hein, mais... Bon, après, c'est quand même sympa de la regarder en version originale. Ça apporte vraiment un plus. Hein. Mais je sais plus quelle série j'avais regardé. Ah ben si, mais c'était 3%, elle était en anglais aussi. C'est pas ça ? J'avais pas fait gaffe. Moi, j'avais vu en portugais. Ouais, moi aussi, mais il me semble avoir vu qu'elle était proposée en d'autres langues. Là, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas d'anglais. Bon. Ouais, moi, je trouve que c'est intéressant d'entendre d'autres langues, finalement. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pour changer. Ça. On a vu Dark, la série allemande, il y a quelques temps, qui avait été aussi... C'était vraiment top. Ouais. Elle n'a peut-être pas connu un aussi gros succès que La Casa de Papel. Mais franchement, voilà, c'est vraiment un bon truc sympa à regarder. Tant qu'on parle de séries en VO, je fais une parenthèse, mais bientôt il y aura la saison 2 de Yard Scott qui va arriver sur Arte, ça doit être vers le 20-22 mai de mémoire, et cette série-là c'est une tuerie, et faut la regarder, hein, c'est suédois, et j'avais pas vu, c'est top. Yard Scott c'est magique, note. Ouais, je noterai ça. Note Yard Scott, c'est très très bien, donc... Voilà, en attendant, donc La Casa de Papel, il y a déjà 22 épisodes dispo. 22 épisodes, il y a de quoi faire. La 3 qui va arriver 2019, je pense. Je l'ai mis, 2019, c'est l'année prochaine, la saison 3. Et en fait, il me semble qu'il ne devait pas y avoir de saison 3. Et enfin, le créateur avait dit non, il n'y aura pas de saison 3. Puis finalement... je pense que le Netflix Money... le dinero, ça aide. Ça un peu fonctionné. Ouais, non, c'est clair. Donc, voilà, si vous n'avez pas vu... Si vous n'avez pas vu, ou je ne sais pas, quand même, vous n'avez pas osé vous lancer parce que c'est une série en espagnol. Après tout, on peut aussi avoir ses craintes de changer ses habitudes. C'est très très plaisant et c'est vraiment... ça fonctionne. Moi qui ne parle pas un pet d'espagnol, ça se suit quand même. C'est très efficace. Enfin, c'est pas parce que c'est une série espagnole que ça peut pas être aussi réussi qu'une série américaine. C'est mieux que pas mal de séries américaines que j'ai eues. Hein, au niveau suspense et tout ça, franchement, ça fait le job. Complètement. Voilà, donc... allez-y, si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder, vous en avez pour un petit moment. Voilà, notre émission touche à sa fin, mais ne partez pas tout de suite parce que, comme d'habitude, on a notre rubrique spéciale qui s'appelle le What Else. Bon, le What Else, c'est pas tout à fait comme d'habitude en fait, parce que c'est le Who Else, puisque c'est sur... pas sur un acteur, mais sur un producteur, créateur de séries, scénariste qui est décédé il y a très peu de temps, le 1er avril, et c'est Steven Bochco. Alors, c'est Bochco que ça se prononce. Bochco. J'ai jamais su le prononcer. Oui, je pense. Bochco, je disais. Oui. Donc c'est lui. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom. Je pense que c'est probable car il est quand même à l'origine de très 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 nombreuses séries américaines qui sont devenues cultes. Et en fait, c'est quelqu'un qui a bossé dans les séries quasiment toute sa vie. En gros, il a commencé scénariste sur des séries style Columbo, avant de créer sa première série qui a déjà fait un carton. J'ai plus la photo ou quoi ? Ah si. C'est celle-là, c'est Hill Street Blues. Petite révolution chez les Américains. Voilà, c'est un peu la série moderne. La série moderne, c'est une série policière, mais voilà, on suit vraiment un ensemble de commissariats. Ce qu'on voit maintenant, en fait, ça a été plus ou moins quand même inventé. C'est lui. Pardon, je me suis trompée. Par Steven Bochco. Ouais, je spoilais, ça y est. Ouais, toutes les séries modernes, d'enquête un peu sérieuses, quoi, finalement. C'est ça. Pas édulcoré pour un sou, c'est ce monsieur-là, en fait, qui a inventé. C'est ça, et c'est vraiment une série qui est culte et qui a changé les choses avec des choses dynamiques à l'écran. J'aimerais bien la rôle. Le côté vie privée des policiers. C'est une série vraiment à voir. Une autre série qui a été créée par Bochco, c'est La Loi de Los Angeles, LA Law, qui est qu'on n'a pas, moi j'avais pas vu, hein, mais quand même on peut voir sur l'image là, en haut à droite il y a Jimmy Smith.
Qu'on va revoir. qu'on reverra plus tard dans une autre série de Boschko. Et sur cette série-là, c'est sur des avocats. Il a aussi embauché un petit scénariste méconnu qui a depuis fait ses preuves, qui est David E. Kelly. Ah oui, Donc, d'accord. voilà, par exemple. Qui est aussi devenu comme Boschko, en fait, qui a fait plein de qui est milliards de devenu trucs Boschko, derrière. ensuite, hein, qui est devenu un des créateurs de séries les plus connus des années 90, on va dire, plutôt. Alors, j'ai pas les photos dans l'an, c'est un peu gênant, mais bon, alors, il a aussi créé cette série-là. Peut-être que certains connaissent. Bon, il faut être faut être né dans les années 80. C'est Dr. Doogie. Alors, la chatroom, si vous êtes en forme, si vous connaissez Dr. Doogie, vous allez me dire qui est ce jeune garçon sur la photo, normalement. Bon, j'espère, parce que on le connaît, parce que maintenant il est très célèbre. Mais je ne sais pas si vous allez... Il y a un peu toujours la même tête. Hein. Il a un peu la même tête. L'histoire de la série, c'est en fait un mec, un enfant surdoué qui devient médecin à l'âge de, 16 ans, il me semble, de mémoire. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu la série. Et c'est donc, Barney. C'est ça. Neil Patrick Harris. Barney de How I Met Your Mother, bravo, Swedish Conan. Et aussi dans Les Aventures Baudelaire. Entre autres, hein, mais... C'était une bonne série. Voilà, il a donc créé cette série-là, qui pour moi est magique, magnifique, extraordinaire. C'est le top, hein. NYPD Blue, New York Police Blues, voilà. Enfin, la série... une intégrale de ça, un de ces genres. Mais... Ben ouais. C'est un truc à faire. Hein. Mais c'est difficile à trouver, j'ai trouvé. Ah ben j'ai la saison 1 et 2 en DVD déjà. Ouais, mais c'est des trucs que je vois que j'aimerais bien trouver sur Netflix, tu vois, ou sur Amazon à la demande, tu vois. Oui, ils sont dispo en stream par là aussi. Voilà. C'est non, c'est pas les experts, mais c'est avec le mec des experts avant qu'il devienne insupportable. Exactement, quand il était encore David Caruso, qui n'a pas été très 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 longtemps dans cette série-là, d'ailleurs, parce qu'il était insupportable. Oui. C'est un peu le mec, David Caruso, c'est le mec qui s'est fait virer de pas mal de séries parce qu'il a un caractère de... voilà. Et donc, dans cette série-là, on suit tous ces flics... ça se passe à New York. C'est Boschko, c'est le mec qui a inventé un peu... qui a inventé. Pas vraiment, mais qui a utilisé vraiment la caméra épaule avec des grands mouvements de caméra et qui avait des flics très très dynamiques, des scènes de poursuite à fond. C'était vraiment très très bien. Et ça a permis de découvrir d'extraordinaires acteurs. Et là, il y avait Sherry Stringfield à droite là, de Urgence, par exemple. Dennis Franz, qu'on ne présente plus tellement il est génial dans le rôle emblématique de moi, je ne le vois plus. Sipovic. Un des premiers anti-héros aussi. Hein. Ah oui, un flic alcoolique, bourru. Mais c'est justement le changement entre les anciennes séries policières et les nouvelles. C'est que maintenant, il y avait vraiment des anti-héros. Le vrai anti-héros. Donc, cette série-là, si vous n'avez jamais vu, que vous avez l'occasion, franchement, allez-y. J'ai revu des épisodes dernièrement et ça a bien vieilli. Quoi. C'est hyper dynamique. Des fois, c'est diffusé, je crois que France 3, des fois, on repasse, mais c'est assez tard le soir, je crois. Ils avaient fait ça, mais dans les années 2010-2013, par là. Ils ont tout rediffusé. Ouais, ils avaient tout rediffusé, mais ouais. Faut guetter, des fois. Faut guetter, voilà. Ça, c'est vraiment la grosse série de Boschko, celle pour laquelle il a été aussi multi-récompensé. Mais Hill Street Blues aussi avait gagné pas mal d'Emmy Awards. Ensuite, il a tenté 2-3 autres choses moins intéressantes, on va dire. Mais peut-être que vous êtes tombé dessus. Moins intéressante. Pas que. J'ai oublié celle-là. Celle-là, elle m'a marqué. Hein. Waouh. Alors, Murder One, c'est un peu la série qui a révolutionné le concept d'histoire à suivre. Puisqu'en fait, il y a eu 2 saisons. Et dans la première saison, on suivait une affaire judiciaire sur toute une saison. Donc, il y avait une adolescente qui avait été assassinée et on suivait vraiment tout le procès et l'enquête jusqu'à la résolution. À la fin, on savait qui était le meurtrier. C'était vraiment très très bien. Puis alors, il y avait Steven Benzali ce mec, il est le chauve. Il est moi, ça avait marqué Murder One. C'était une série que je regardais sur M6. J'avais vu la diffusion française. Et dans mes jeunes années, ça m'avait vraiment marqué au niveau narration. 80, j'ai plus mes notes en fait, je sais pas, 95 ou un truc. Et je me rappelle aussi que c'était un vrai succès populaire. Hein. Je sais qu'autour de moi, on parlait de Murder One. Il y avait des gros succès d'audience en France autour de la série. Tout le monde en parlait. Hein. C'est un peu comme La Casa des Papel à l'époque. Ouais, carrément. C'était vraiment un petit phénomène. C'était vraiment à suivre et
C'est Le côté narration, Ouais, feuilletonnant et c'était tout top. ça vraiment... voilà. C'est aussi, ça a un peu révolutionné la télé quand même. Hein. Complètement. Voilà. Ensuite, dans les années 2000, ça a été moins réussi niveau série pour les séries de Steven Bochco. En même temps, depuis les années 70, il enchaînait les succès. Il y a eu celle-ci, par exemple, une autre série judiciaire qui s'appelait Raising the Bar, sur des avocats. Il y avait Mark-Paul Gosselaar de... Ah, c'est le milieu. Ouais, c'est le milieu. Qui était aussi dans New York Police Blues, d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'était très pas bon, dispensable, hein, mais bon, il y a eu aussi Commander in Chief avec Gina Davis. Oh, c'était pas terrible ça. Ouais, c'était... Oui, Bon, j'avais suivi, mais bon, c'était... J'espérais Voilà. un truc bien justement. Et ça c'est la dernière. Ça pas vu pique. ça. Non, mais fallait pas. Très mauvais. Ça a été diffusé, je crois, en France, pardon. Le titre, c'était First Murder en français. Ouh. Ah, ils ont En fait, ça cherché s'appelle loin. Murder in the First. On sait pas, ils ont remis les mots dans l'ordre, histoire que... Mais ça a pas rendu la série meilleure. Donc, c'était vraiment pas terrible. Mais enfin, bref. Donc, Steven Bochco, voilà, c'est un mec qui compte dans l'histoire des séries. Moi, je voulais en parler parce qu'il a tellement créé de choses intéressantes et de concepts intéressants que ça méritait qu'on s'y attarde. Ouais. Voilà, même si ce n'est pas un acteur, c'est quelqu'un qui a quand même fait avancer les séries télé et les a rendues plus populaires et aussi plus dynamiques et plus intéressantes. Ouais. Donc, ma foi, il méritait bien sa petite résumé, rubrique ouais. à lui. Ben voilà, on a fait le tour. Donc, si vous voulez continuer à discuter séries avec nous, ben, il reste Twitter en bas. Non, C'est c'est par toujours de l'autre côté. C'est plutôt par là. Il reste Twitter pour discuter avec nous de séries. On se retrouvera dans environ un mois pour de nouvelles aventures sérielles. Et en dernier mot, non ? On prépare notre chaîne YouTube. On n'a pas encore Oui, parlé c'est vrai. encore pour le épisode. Elle n'est pas encore prête. Il faut qu'on récupère On les est un épisodes. peu lent. On est On est un peu lent, hein. on est désolé. En On plus, moi, en plus, on regarde les séries. j'ai une connexion ADSL de l'asthmatique, donc c'est un peu compliqué pour faire les uploads. De Non, mon on est côté. un peu les moins geeks de la team aussi, faut dire ce qu'il y a. Donc on est un peu plus lent que les autres. Mais on va y arriver. Hein. Voilà. Elle sera prête pour le prochain épisode et sans doute cet épisode-là sera uploadé peut-être sur une nouvelle chaîne. Ouais, voilà, c'est ça. On communiquera Donc, tout ça. Restez à l'écoute du Twitter et Ouais, du ça Twitter sera bon. de Studio Renegade pour toutes les infos de toutes les émissions qui suivent. Et bougez pas du canapé, parce qu'il y a des émissions ce soir en live toute la soirée, donc bougez pas, restez là. Et on vous dit merci de nous avoir regardés et à beaucoup. très vite. Bye Ciao. bye.